Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece. Mais avant d'en parler, je tenais à m'attarder sur quelque chose de particulier. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur Yamato. Et il se trouve que la plupart des commentaires ont été vraiment insultants à mon égard. Ouais, visiblement, ils veulent m'apprendre à lire One Piece. C'est fort, c'est vraiment très fort. Alors, autant vous avez le droit d'avoir votre propre opinion sur ce point, mais respectez celle des autres, voyons donc. Bon, et pour ceux qui ne le savent pas et qui sont passés à côté, vous pouvez toujours aller la voir, que vous soyez d'accord ou non. Mais regardez-la bien jusqu'à la fin parce que je suis pratiquement certaine que ces gens n'ont même pas fait l'effort de la regarder en entier. Enfin bon, voilà. Donc, on va parler du chapitre, mais encore une fois, avant ça, un mot sur la première page. Suite des mini-aventures de Yamato, plein dans le sujet, où ce dernier retourne à Akumai, accompagné par Ulti et Page One. Comme je le pensais depuis quelques semaines déjà, Yamato est en train de former ses propres fourreaux rouges. Et j'ai hâte de voir du coup qui rejoindra ses rangs. Le chapitre commence avec l'une des enfants, Ronja, qui est séparée du groupe après avoir été sélectionnée par Kunko dans le but de la tuer si les géants ne se plient pas à leurs exigences. Somers fait en sorte que les géants entendent la voix de la petite, ajoutant que s'ils n'obéissent pas dans les 30 prochaines secondes, Ronja tombera aux enfers et y périra. Ouais, quelle bande d'ordures, hein? Cette petite est immense par son courage, préférant tomber que de voir l'école et la bibliothèque détruites. On la voyait déjà courageuse et optimiste dans le chapitre précédent, son nom signifiant courageux en Scandinavie. Elle tremble de peur, pleure à chaudes larmes, mais elle y va quand même, malgré tout. Je vais encore m'attarder sur cette petite. Ronja a vraisemblablement été nommée ainsi en s'inspirant de Ronja, fille de brigand, roman publié en 1981 et adapté en série de 26 épisodes par Goro Miyazaki, fils du célèbre Hayao Miyazaki, diffusé entre 2014 et 2015. En gros, c'est l'histoire de Ronja, fille du chef d'une bande de brigands, qui rencontre le fils d'une bande rivale. Leur amitié improbable est une déclaration de paix au cœur d'un monde fondé sur la guerre, et les deux, refusant de suivre les pas de leurs parents, fuient ensemble et choisissent de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est un conte où l'amitié et le courage s'opposent à la violence. Et ce thème, le refus de la propagation de la guerre, c'est ni plus ni moins le thème d'Elbaf amené à travers l'idéologie du roi Harald. Oda s'est 100% inspiré de cette histoire. Oda s'inspire d'énormément de choses pour son manga. Et clairement ça, c'est assez évident. C'est une série que j'ai bien envie de regarder pour le coup. Ça m'a donné envie. Autre chose, toujours en parlant de la petite bien sûr, si on regarde les dents de cette dernière, ce sont ni plus ni moins ce qu'on appelle les dents du bonheur. L'écartement anormal entre deux dents adjacentes est appelé le diastème, que l'on surnomme également dents du bonheur, mais aussi dents de la chance. Ronja évoque sa chance qui l'accompagne depuis toujours, mettant bien en avant sa dentition. Enfin, quoi qu'il en soit, face à cette situation, Jarl ordonne à Ange de brûler l'école et la bibliothèque, cette dernière acceptant à contre-cœur. Pas tellement le choix, la vie de cette petite est en jeu. Robin a été tout simplement éblouissante dans ce chapitre en tenant tête à Somers. Nous avons eu
un parallèle intéressant et plutôt cool, faut l'avouer, entre cette scène entre Robin et Summers et la scène qu'a mis Miss Doublefinger dans le chapitre 191. Toutes les deux faisant usage de clones pour duper leur ennemi. J'adore ce genre de parallèle. Alors, même si elle ne l'a pas blessé à cause de son immortalité, les actions de Robin étaient grave stylées. Clairement, j'adore ce personnage. Je crois que Robin, c'est le personnage que tout le monde aime. Genre, je n'ai jamais vu une quelconque personne dire du mal, détester Robin. Je veux dire, je pense clairement qu'on est tous unanimes à son sujet. C'est clairement l'un des personnages les mieux écrits du manga. Je le répète, c'est vrai, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? À la fin du chapitre, alors que Jarl a ordonné à Ange de tout brûler, Robin, en larmes, est attaqué par Summers, qui est prêt à la tuer. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de Scooper Gaban, qui intervient en tranchant son bras droit. Et, à la grande surprise de Summers, le bras en question ne se régénère pas. Mais comment a-t-il fait? Le Haki des rois, très clairement, puisque l'on peut voir un éclair transpercer Summers, sans compter que l'arme de Gaban semble recouverte de Haki. Ça paraît totalement logique, mais en tout cas, ça va grave chier pour Summers, clairement. Fallait pas s'en prendre au fils du bras gauche du roi des pirates, ni à sa maison, parce que très clairement là, ça va saigner. Et j'ai trop hâte de voir la suite, hâte de voir quel supplice il va lui infliger. Et quand tu vois l'expression de Summers, il est clairement paniqué. Déjà que son bras ne repousse pas, et en plus de ça, de voir Gaban. Là ouais, ça va pas niaiser. Ah, très clairement. J'ai vraiment hâte de voir la suite, les amis. Mais malheureusement, pas de chapitre cette semaine, car cette fois-ci, c'est Oda qui en pose. Ouais, il va falloir attendre, les amis. Mais bon, de toute façon, ça va passer vite, comme à chaque fois. Donc, je vais vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Qu'est-ce qu'il va se passer selon vous? Est-ce que Summers va se faire détruire? Je n'attends que ça pour le coup. En tout cas, j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose, les amis. Sommes-nous d'accord pour dire que Robin est le meilleur personnage féminin de One Piece? En vrai, c'est un sujet intéressant. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!